PDCI TV, votre chaîne préférée. Nous recevons aujourd'hui, pour notre émission La Tribune de Mise au Point, M. Jean-Yves Essis-Esso. Il est cadre dynamique du PDCI RDA, il en est le président. Bonjour M. Essis. Bonjour. Pour les téléspectateurs de PDCI TV, vous voudrez bien vous présenter? Alors merci de me recevoir aujourd'hui. Je suis donc Jean-Yves Esso-Essis. Je suis ingénieur en pharmacotechnie industrielle. Alors c'est un terme assez compliqué, mais qui veut juste dire que je suis ingénieur méthode. Je suis sollicité en général dans les différents pays européens pour rendre simple des choses qui peuvent être compliquées. En fait, c'est ça. Quand il y a des choses difficilement explicables à la population ou différents membres d'une entreprise, je suis sollicité pour rendre cela très simple. Vous êtes aussi membre du bureau politique du PDCI? Alors, ça c'était pour le côté professionnel, donc pour le côté politique, je suis inspecteur du PDCI RDA, je suis membre du bureau politique et je suis également président des cadres dynamiques du PDCI, CDPDCI. Merci M. Essis pour votre présence sur notre plateau. Merci. Nous allons au cours de cet entretien échanger sur les questions brûlantes de l'actualité de l'heure, principalement sur le Covid-19. Monsieur Essis, quelle analyse faites-vous de l'apparition du virus Corona en Côte d'Ivoire, Covid-19? Alors, avant tout, il faudrait définir les choses clairement pour que les Ivoiriens puissent comprendre de quoi il s'agit. Alors déjà, le nom Covid-19. Pourquoi on parle de Covid-19? Pourquoi on parle de coronavirus? Il faudrait déjà clarifier. Covid, ça veut simplement dire co pour corona, vi pour virus, d pour disease, disease c'est maladie, et 19 pour l'année 2019. C'est pour ça qu'on parle de Covid-19. C'est la maladie à coronavirus qui a été décelée en décembre 2019. Alors, ceci étant clarifié, il faut comprendre que dans toute situation de pandémie, il faut s'intéresser à l'origine, il faut s'intéresser aux symptômes, ensuite aux modes de propagation et enfin à la lutte contre l'épidémie. Alors, l'origine, tout le monde sait que cette maladie vient d'un État, l'Hubei, en Chine, plus précisément de la ville de Wuhan. Ça, tout le monde le sait, bon, on ne va pas s'éterniser dessus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de mouvements. Donc forcément, une maladie qui est à l'étranger arrive dans nos pays. C'est pour ça qu'on parle de cas importés. Alors, une fois que le virus arrive en Côte d'Ivoire, il faut pouvoir le comprendre, en connaître les symptômes et savoir comment lutter contre ce virus. Ce virus est arrivé en Côte d'Ivoire par le biais d'un Ivoirien, je crois. Bon, après, on va vérifier les informations. On a un Ivoirien qui arrivait d'Italie. À l'époque, les consignes, si jamais il y en avait, n'ont pas été vraiment respectées, parce que ce monsieur aurait dû être en quarantaine pendant une quinzaine de jours. Ça n'a pas été le cas, parce que ce monsieur ne présentait pas de signes de cette maladie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que 80% des gens qui sont touchés par cette maladie sont des porteurs sains. Au moment où je vous parle, si on n'a pas fait le test à moi du coronavirus, je peux être porteur de ce virus, mais en étant tout à fait sain. Donc je peux le communiquer. C'est ça le gros problème qu'on a avec ce virus. Les symptômes de ce virus sont très simples. C'est de la fièvre, c'est une toux sèche, comme ce que je viens de faire, mais je l'ai fait exprès pour montrer, hein, je ne suis pas malade. Et ensuite, le troisième symptôme, c'est, alors j'ai dit la fièvre, la toux et la fatigue. Voilà les trois symptômes. Quelqu'un qui a de la fièvre, qui a une toux sèche et qui est un petit peu fatigué, il faut qu'il cherche à faire un test de ce virus, parce qu'il y a de fortes chances qu'il ait contracté ce virus. Par contre, nous sommes tous, la plupart, des porteurs sains. C'est pour ça que c'est très délicat et qu'il faut vraiment ne pas lésiner sur la quarantaine pour ceux qui viennent d'arriver de pays touchés et les consignes qui sont données par le gouvernement de ne pas se déplacer, de se laver les mains. Enfin, on en reviendra, je pense, avec les différentes questions qu'on me posera. Pensez-vous que le gouvernement ivoirien a pris des mesures à titre préventif afin d'éviter l'expansion de ce virus mortel en Côte d'Ivoire? Alors, très sincèrement, je pense qu'à ce niveau, il y a eu un petit peu de laxisme et de laisser aller.
J'en veux pour preuve des pays européens qui sont très développés, comme la France, comme l'Italie, comme l'Espagne, ont eu ce même laxisme. Parce qu'un virus qui est pernicieux, un virus qui ne donne pas tout de suite de symptômes graves et qui permet à des porteurs sains de le posséder, ce virus, on a toujours tendance à être un peu laxiste. Et je pense qu'au niveau des gouvernants, au niveau de nos autorités, il y a eu un laxisme qui a fait que nous avons accepté, nous avons intégré un porteur de cette maladie sur notre territoire. Voilà. Mais je pense que les choses sont en train de se remettre en place et nos gouvernants prennent leurs responsabilités. Ils nous ont donné un certain nombre de directives qui sont appliquées, on va dire, assez difficilement hein, par eux-mêmes. Alors j'espère qu'une prise de conscience après le discours du président d'hier va être faite au niveau de tous nos gouvernants pour que, très sérieusement, on prenne le taureau par les cornes et on applique les différentes directives qui sont édictées par le CNS, par le Conseil national de sécurité. Pendant que nous luttons contre ce virus, un congrès se tenait à Yamoussoukro. Quelle est votre analyse? Pensez qu'il est opportun? Alors, vous savez, c'est une question délicate. Délicate parce que, en fonction de la réponse qu'on donne, on peut nous accuser de politiser le débat, alors que nous sommes en face d'une pandémie nationale. Et effectivement, on ne doit pas mettre de la politique à l'intérieur de cela. Ceci étant dit, il faudrait que les choses soient, comment dire, il faudrait que les choses soient claires et que tout le monde sache bien. Il faudrait un petit peu de considération pour la population. Pendant que nous sommes en train de nous battre au niveau de cette maladie, pendant que nous sommes en train de rechercher des moyens de lutter contre cette pandémie, il est anormal, je dirais inopportun, d'assister à une avancée politique pour des opposants politiques. Alors moi je suis du PDCI, donc pour moi mon opposant c'est le RHDP, c'est eux qui sont au gouvernement. Mais il me paraît inopportun pour le gouvernement, le RHDP, de faire des avancées politiques pendant que nous sommes en train de lutter contre cette pandémie. Alors pour répondre à votre question, il était inopportun, selon moi, de faire, on va dire, entre guillemets, un passage en force au niveau du code électoral qui est quand même le nœud de l'entente entre les populations pour que les échéances électorales d'octobre 2020 se passent bien, se passent de manière pacifique. Pendant ce même moment, Assou Adou est convoqué à la préfecture de police. Quelle est votre analyse? Alors, en général, je ne me permets pas d'interférer dans les décisions de justice. Ce n'est pas du tout ma compétence. Je reviens encore sur la même réponse que je donnais pour la question précédente. Était-ce opportun? Était-ce opportun si jamais les faits qui sont reprochés à M. Assou Adou ne sont pas répréhensibles et si graves que cela, était-il opportun de le convoquer le jour même où le président fait sa déclaration, ou alors le jour même où on décide de mettre en place des directives beaucoup plus fortes de confinement et de recommandations pour la population? Pour ma part, je ne pense pas que ce soit le moment, on va dire, d'embêter ce monsieur. Alors, je ne veux pas rentrer dans les décisions de justice. Ce n'est pas ma compétence, je n'ai pas envie de dire des bêtises. Voilà, mais vraiment, c'est une question d'opportunité. Était-ce opportun? Je pense que non. Monsieur Siskia, le président de la République a adressé un message aux Ivoiriens. Vous avez écouté le message. Quel est votre avis? Alors, mon avis est très simple à ce niveau. J'ai été fier, content. Alors, fier pourquoi? Je suis de ceux de la population qui, on va dire, sont des éveilleurs de conscience au niveau des réseaux sociaux. Et j'ai pour habitude de faire des lettres ouvertes au président, au Premier ministre, au ministre d'État Ahmed Bakayoko, etc. etc. Je ne sais pas, je dois peut-être être à ma 30e ou à ma 40e lettre ouverte. Je me suis rendu compte que
dans le contenu du discours du président, nous avons été écoutés. Nous avons été écoutés. Nous avons crié notre, comment dire, notre rage et notre mécontentement dans la manière dont la quarantaine a été gérée au centre de l'INGS par nos gouvernants, par le Premier ministre, par le ministre Akaawele. Nous avons crié notre mécontentement. Je ne vais pas revenir sur le sujet. Et à travers le discours du président, j'ai senti que le chef de l'État avait pris en main cette pandémie et avait désavoué les comportements, on va dire, les comportements légers de la gestion de la crise au niveau de l'INGS. Et vraiment, j'ai été très heureux. J'avais également fait un courrier avant qu'on entende les 13 directives qui ont été données par le CNS, dans laquelle j'avais été l'un des premiers à parler de la distanciation sociale d'1 mètre, qui est quelque chose de très important et quelque chose qui a été appliqué dans tous les pays. Quand j'ai fait ma lettre le dimanche soir, le lundi soir à 20h30 ou à 21h, dans les directives, on a parlé de distanciation d'1 mètre, on a parlé de lavage de mains, enfin de tous les gestes barrières qui avaient été préconisés. J'ai trouvé qu'on mettait trop de temps pour lancer ces directives-là. J'ai parlé des fermetures des restaurants et des réceptifs hôteliers. Je parlais même de tous les établissements recevant du public. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu fort. Mais voilà, j'ai été un petit peu écouté. Je suis très heureux après le discours du président. Alors, il est clair que c'est mon rôle, je vais le disséquer paragraphe par paragraphe et en déceler les quelques contresens ou anomalies, parce que j'en ai entendu un petit peu dans le discours, mais grosso modo, je suis un homme satisfait d'avoir écouté le discours de mon président. Pour terminer, nous allons vous demander de vous adresser aux Ivoiriens pour leur donner des conseils pour bien se protéger de cette pandémie. Alors, merci de la tribune que vous m'offrez. Alors, étant donné que mon rôle principal est de simplifier les choses compliquées, je dirais aux Ivoiriens d'observer des choses très simples. Nous avons 4 gestes barrières à respecter. 4. Il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 15, il y en a 4. Le premier, il faut se laver les mains le plus régulièrement possible. De préférence avec de l'eau et du savon. Parce que les gels hydroalcooliques, c'est une très bonne chose, mais ce sont des perturbateurs endocriniens qui peuvent créer des problèmes au niveau des paumes des mains. Quand on se lave les mains avec un gel hydroalcoolique 3-4 fois dans la journée, on peut avoir des ampoules, on peut avoir des choses vraiment désagréables. Alors vous prenez de l'eau, vous prenez du savon, vous lavez les mains. Alors vous me direz, effectivement, on n'a pas de l'eau et du savon dans sa voiture. Mais nous avons beaucoup de bouteilles d'eau de toutes les tailles, des grandes, des petites. On peut mettre de l'eau avec un petit peu de savon, fermer la bouteille, ça ne coûte pas cher, c'est gratuit. Donc il faut se laver les mains régulièrement. Ensuite, il faut se tenir à 1 mètre de distance. Alors pourquoi se tenir à 1 mètre de distance? On se tient à 1 mètre de distance tout simplement parce que le virus se propage dans les gouttelettes qui sont à l'intérieur de la bouche d'un porteur malade. Et étant donné que les gouttelettes sont plus lourdes que l'air, elles ne peuvent pas traverser plus d'1 mètre. C'est-à-dire quand quelqu'un tousse, ça tombe juste avant les 1 mètre. Voilà. Donc si jamais on est à 1 mètre, on est protégé. Ensuite, il faut éviter de se serrer la main. C'est quand même pas compliqué. Vous voyez quelqu'un, vous le connaissez, vous dites bonjour. Ça, c'est très important. Il faut éviter les accolades, il faut éviter les coups de tête. On a l'habitude de se saluer comme ça. Ça, c'est à bannir. Ça, c'est le 3e point. Le 4e point, quand vous devez tousser, il faut le faire dans le pli de votre coude, de cette manière. Voilà, il faut faire cet effort. Il faut faire cet effort pendant 1 mois, pendant 2 mois, et après, on reviendra à une activité normale. Voilà, donc ces 4 gestes barrières, il faut les faire. Ensuite, il y a 2 recommandations. 2. Il n'y en a pas 15, il y en a 2. Se déplacer le moins possible, donc rester à la maison. On ne parle pas de confinement. Quand vous n'avez pas quelque chose d'important, d'extrêmement urgent à faire, vous ne le faites pas. Il faut rester à la maison. C'est vraiment quelque chose de très important à respecter,
Parce que, vous savez, il y a actuellement donc, le couvre-feu. Le couvre-feu nous oblige à rester à domicile. Alors, quand vous devez rester à domicile parce que c'est obligatoire, c'est beaucoup plus compliqué que quand vous devez rester à domicile parce que vous l'avez décidé vous-même. Et la deuxième recommandation, c'est de porter un masque lorsqu'on est malade. Je vois pratiquement tout le monde porter des masques. C'est bien, c'est une bonne chose. Mais c'est lorsqu'on est malade qu'on porte un masque pour ne pas contaminer le voisin. Maintenant, c'est vrai que on a vu un petit peu en Chine, pratiquement tout le monde portait des masques. C'est parce qu'ils avaient atteint un niveau où pratiquement tout le monde était malade dans la ville. Nous ne sommes pas à ce stade-là. Vous savez qu'un masque, il doit être porté à peu près 2, 3 heures, 4 heures de temps au maximum. Alors c'est vrai qu'il y a des masques FFP2 qui sont beaucoup plus chers, qui sont à 2000 francs en pharmacie, qui tiennent un petit peu plus longtemps, mais qui sont chers. Les masques à 200, 300 francs qu'on voit partout, c'est des masques qui ne tiennent pas longtemps. Il faut éviter de les porter tout le temps. Voilà. Alors, il y aura besoin que nos docteurs et nos spécialistes en la matière donnent beaucoup plus de précision à ce propos, mais les premières tendances que nous avons à l'écoute, les premières tendances que nous connaissons et les premiers renseignements que nous avons avec les différents pays qui sont touchés sont de celles-là, c'est-à-dire les masques, il faut les porter quand on est malade. Voilà, je pense que si jamais on respecte ces gestes barrières, ces 4 gestes barrières et ces 2 recommandations, nous en sortirons, car nous sommes un peuple béni de Dieu. Merci beaucoup. Amen. Merci, M. Sis, pour vos conseils. Les 4 gestes barrières à respecter seront suivis par les militants du PDC-RDR et par tous les Ivoiriens en général. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour notre prochain numéro. Bonsoir.